Et si tout ce que tu croyais savoir sur toi-même n'était qu'une autre histoire que ton esprit répète depuis des années, une histoire héritée, conditionnée, jamais vraiment choisie. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait déjà qu'il existe quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus vrai. Reste, ce chemin est pour toi. Et si ce que tu vis résonne, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce que nous explorons ici, nous le faisons ensemble, pas à pas, en silence et en conscience. Au-delà de cette vidéo, si tu veux t'engager plus concrètement dans ton évolution intérieure, un e-book t'attend dans la description pour t'accompagner dans cette démarche. Il t'aidera à comprendre l'attachement, à développer ton autonomie émotionnelle et à construire un refuge intérieur stable, indépendant des circonstances extérieures. Tu t'es déjà senti à part, non? Pas tout à fait à ta place dans les conversations ordinaires. Pas tout à fait en accord avec ce que le monde semble attendre de toi, tu regardes les autres vivre avec une légèreté que tu ne ressens pas, et quelque part, au fond, une petite voix murmure « Pourquoi moi, c'est si compliqué ?» Tu cherches, tu lis, tu écoutes, tu observes. Et pourtant, quelque chose manque, pas à l'extérieur. Tu l'as bien compris depuis un moment, quelque chose manque à l'intérieur. Une paix, une stabilité, un endroit en toi où tu pourrais te poser sans te juger. Ce sentiment, cette quête, cette fatigue douce d'un chercheur qui n'a pas encore trouvé son repos, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un trouble, c'est l'appel de ta nature profonde, c'est la conscience qui se cherche elle-même. Et le Bouddha, il y a 25 siècles, a regardé exactement cela. Il a regardé la souffrance humaine en face, sans la fuir, sans la dramatiser, et il a dit quelque chose de radical. La souffrance n'est pas une fatalité. Elle a une cause. Et cette cause, elle est compréhensible, observable et libérable. Mais avant d'arriver à la libération, il faut d'abord comprendre ce qui enchaîne. Et pour beaucoup d'entre nous, la chaîne la plus lourde, la plus invisible, la plus quotidienne, c'est le rapport que nous avons à nous-mêmes, écrit, présent dans les commentaires. Si tu te reconnais dans ces mots, juste pour poser cette intention, juste pour dire « je suis là et je suis prêt à regarder ». Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont tu te parles à toi-même. Remarque-le, juste un instant. Ferme les yeux si tu veux. Observe le flux de tes pensées comme tu observerais des nuages passer dans un ciel d'automne. Tu verras peut-être des phrases comme « Je ne suis pas assez bien »,« Je devrais être différent »,« Pourquoi je n'arrive pas à être comme les autres ?» Ces phrases semblent tellement réelles, tellement vraies, tellement toi. Mais sont-elles vraiment toi? Dans la tradition bouddhiste, il existe un enseignement fondamental appelé anatta, la notion de non-soi. Cela ne signifie pas que tu n'existes pas, cela signifie que ce toi que tu crois être, ce personnage fixe, défini, limité, jugeable, n'est pas la totalité de ce que tu es. Le moi que tu défends, que tu protèges, que tu critiquais parfois avec une sévérité que tu n'oserais jamais appliquer à un ami, ce moi est une construction, une collection de pensées, de souvenirs, de réactions conditionnées, d'identités héritées. Pense à la rivière. Elle coule, elle change à chaque instant. Chaque molécule d'eau est différente de la précédente. Et pourtant on dit la rivière. On lui donne un nom. On croit qu'elle est fixe, mais c'est nous qui la figeons, pas elle. Ton esprit fonctionne de la même façon. Il est vivant, mouvant, impermanent. Et pourtant, tu t'y accroches comme à une identité figée. Je suis quelqu'un d'anxieux. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance. Je suis quelqu'un de blessé. Ces phrases sont des étiquettes que tu colles sur un espace beaucoup plus vaste que ce qu'elles décrivent. Le problème n'est pas que tu te connais mal. Le problème, c'est que tu te crois trop bien, trop vite, trop définitivement. Et à partir de cette identité rigide, une souffrance subtile commence. Parce que si tu crois être quelqu'un de défini, alors tu peux comparer cette définition à d'autres.
Et la comparaison, dans un monde de surface brillante et de vie mise en scène, devient une forme de torture douce mais constante. Tu regardes, tu mesures, tu te trouves manquant. Et ce manque, tu ne le cherches pas dans une croyance extérieure, non, tu le cherches dans le regard des autres, dans leur approbation, dans leur validation. Comme si leur perception de toi pouvait te rendre plus réel à tes propres yeux. C'est épuisant, n'est-ce pas? Et surtout, c'est une illusion. Parce que personne, absolument personne, ne peut te donner ce que tu cherches à travers leur regard. Ce que tu cherches, il est déjà en toi. Voilé, recouvert, mais présent. Commente. Je lâche prise si tu sens que tu portes quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps. Pose-le ici, juste un instant. Laisse cette intention exister. Allons un peu plus loin maintenant. Parce que comprendre intellectuellement que la souffrance vient de l'attachement, c'est une chose. Mais sentir comment cet attachement opère en toi, dans ta chair, dans ta respiration, dans la façon dont tu te réveilles le matin, c'est une autre dimension. Le Bouddha enseignait que la souffrance, dukkha, naît principalement de 3 formes d'attachement. Le premier, c'est l'attachement au plaisir, à ce qui est agréable, à ce que nous voulons que la vie soit. Le deuxième, c'est l'attachement à l'existence elle-même, à notre identité, à notre histoire, à l'idée que nous sommes ce personnage particulier qui doit survivre, prouver, réussir. Le troisième, et peut-être le plus subtil, c'est l'attachement à la non-existence. Le désir que certaines choses disparaissent, que certaines émotions s'arrêtent, que certaines versions de nous-mêmes n'existent plus. Regarde comment ces 3 formes se manifestent dans ton rapport à toi-même. Tu t'attaches à l'idée d'une version de toi idéale, plus confiante, plus aimée, plus accomplie. Et tu souffres parce que la version actuelle ne correspond pas à cet idéal. Tu t'accroches à ton histoire, j'ai été blessé, trahi, incompris, et tu la portes comme une armure qui te protège mais t'isole. Et en même temps, tu veux que certaines parties de toi disparaissent. Ta timidité, ta sensibilité, tes peurs, comme si elles étaient des défauts à corriger plutôt que des aspects de ton humanité à accueillir. Cet enchevêtrement d'attachement crée quelque chose de particulier dans l'esprit, une guerre intérieure silencieuse. D'un côté, l'image que tu veux projeter, de l'autre, ce que tu ressens vraiment. Et entre les deux, une énergie considérable dépensée à maintenir la façade, à contrôler les perceptions, à éviter d'être vu tel que tu es vraiment. Avec toutes tes contradictions, tes peurs, tes imperfections magnifiques. La pratique bouddhiste de la pleine conscience, sati, ne cherche pas à résoudre cette guerre. Elle invite simplement à l'observer, à s'asseoir avec elle, à dire « Ah, voilà l'attachement, voilà la résistance, voilà la pensée critique, pas pour les chasser, pas pour les combattre, mais pour les voir clairement comme on verrait un nuage traverser le ciel. Le ciel ne lutte pas contre le nuage, il le laisse passer. Et c'est précisément là que commence quelque chose de transformateur. Quand tu observes ta pensée sans être ta pensée. Quand tu remarques ta voix intérieure critique sans la prendre pour la vérité absolue. Il y a toi, la conscience qui observe. Et il y a les pensées, des événements mentaux, impermanents, conditionnés, qui passent. La confusion entre les deux, c'est la source de presque toute ta souffrance. Et c'est maintenant. Juste une seconde, prends une respiration lente et remarque. Qui est celui qui respire? Qui est celui qui observe la respiration? Ce témoin silencieux, cette présence calme derrière le flux des pensées, c'est ta nature profonde. Elle n'a pas besoin d'être construite, elle n'a pas besoin d'être méritée, elle est là, elle a toujours été là. Écris, je m'éveille si tu ressens cet appel intérieur, si quelque chose en toi reconnaît cette présence, si tu sens, même légèrement, cet espace de calme sous l'agitation. Nous arrivons maintenant
au cœur de ce chemin, à ce que le Bouddha considérait comme l'un des fondements de toute libération, Metta, la bienveillance aimante. Et cette bienveillance, avant de s'étendre au monde, doit commencer quelque part. Elle doit commencer par toi. Il y a un paradoxe au centre de la souffrance moderne. Nous cherchons désespérément à être aimés, validés, reconnus par les autres, mais nous refusons d'offrir à nous-mêmes la tendresse la plus élémentaire. Nous sommes notre propre juge le plus sévère, notre propre critique le plus impitoyable. Nous nous disons des choses intérieurement que nous ne dirions jamais à un être que nous aimons. Et nous croyons que cette sévérité est nécessaire. Que sans elle, nous deviendrions paresseux, prétentieux, perdus. Mais le Bouddha n'enseignait pas cela, il enseignait la voie du milieu, Majjhima Patipada. Ni la flagellation, ni la complaisance, ni la haine de soi, ni l'ego gonflé. Mais une présence douce et lucide à ce que tu es, exactement là où tu en es. S'aimer soi-même, dans le sens bouddhiste, ce n'est pas se regarder dans un miroir en récitant des affirmations. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus silencieux. C'est reconnaître que tu es, comme tous les êtres vivants, fondamentalement digne de paix, de soins et de bonheur. Pas parce que tu as accompli quelque chose, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es conscient et que la conscience elle-même est précieuse. La méditation Metta Bhavana, la cultivation de la bienveillance aimante, commence par cette phrase simple offerte à soi-même. Que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libéré de la souffrance, que je prenne soin de moi-même avec bienveillance. Et quand tu prononces ces mots pour la première fois, vraiment, pas mécaniquement, quelque chose peut se passer. Une résistance, une gêne, peut-être même une émotion qui monte. Parce que quelque chose en toi a si longtemps cru qu'il n'était pas digne de ces mots. Cette résistance, c'est exactement là où le travail commence. Pas pour la forcer, pas pour la briser, mais pour la regarder avec curiosité. Ah, voilà la blessure. Voilà la croyance que je ne mérite pas d'être aimé inconditionnellement. Et puis, doucement, poser à nouveau les mots, comme on pose une fleur sur de la neige, sans attendre qu'elle fonde immédiatement. Il existe dans la tradition bouddhiste une notion extraordinaire. Bouddha nature, la nature d'éveil. Elle dit que chaque être humain, sans exception, porte en lui la graine de l'éveil. La sagesse n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher dehors. Elle n'est pas réservée aux moines, aux érudits, aux personnes particulièrement évoluées. Elle est en toi, maintenant, sous les pensées, sous les émotions, sous toutes les couches de conditionnement. Elle attend, patiente, comme la lumière du soleil derrière les nuages. Le soleil ne disparaît pas quand il y a des nuages. Il est simplement voilé. Ta confiance en toi, ta vraie confiance, pas la confiance performative qui impressionne les autres, mais la stabilité intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle est de même nature. Ce n'est pas quelque chose que tu construis brique par brique en accumulant des succès. C'est quelque chose que tu révèles progressivement en retirant les couches de croyances qui la cachent. Et l'une des croyances les plus épaisses, c'est cette conviction que tu dois être différent de ce que tu es pour mériter d'être aimé. Que si les autres te voyaient vraiment, avec tes peurs, tes doutes, tes contradictions, ils s'éloigneraient. Alors tu te caches, tu te corriges, tu t'adaptes. Et dans cet effort constant d'adaptation, tu t'épuises et tu t'éloignes de toi-même. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu commençais à te regarder autrement? Pas avec complaisance, avec compassion. Karuna, la compassion, dans le bouddhisme, n'est pas de la pitié. C'est la capacité à voir la souffrance, à la reconnaître et à vouloir sincèrement qu'elle se dissipe. Commencer à t'offrir cette compassion, c'est commencer à voir ta souffrance sans te condamner pour elle, c'est te dire « oui, je souffre, oui, j'ai peur, oui, je me sens parfois perdu, et tout cela est humain.
Tout cela est compréhensible et tout cela peut évoluer. La confiance en soi véritable ne vient pas de l'absence de peur. Elle vient de la capacité à agir avec clarté, même en présence de la peur. Elle ne vient pas de l'absence de doute, elle vient de la relation que tu entretiens avec tes doutes, les voir, les écouter, et choisir malgré eux de continuer à avancer. Un pas, une respiration, un instant à la fois. Respire maintenant. Un souffle lent, profond, conscient. Et si tu sens quelque chose se déposer en toi, une légèreté, une reconnaissance, un tout petit espace de paix, écris paix dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour poser cette intention dans l'espace de cet instant. Nous approchons de la fin de ce chemin d'aujourd'hui, mais ce que tu as traversé ici n'est pas une fin, c'est un début, ou plutôt c'est un retour à toi-même. Le Bouddha n'enseignait pas une théorie à mémoriser, il enseignait une pratique à vivre, et cette pratique commence maintenant dans ta vie quotidienne, dans les moments les plus ordinaires. Voici 3 pratiques simples, issues de la pleine conscience, que tu peux commencer dès aujourd'hui. La première, c'est la pratique du matin silencieux. Avant de regarder ton téléphone, avant de consulter les nouvelles, avant de laisser le monde extérieur entrer, donne-toi 5 minutes. Assieds-toi. Respire. Observe. Pose-toi la question. Comment est sauté mon esprit ce matin ? Pas pour le corriger, juste pour le connaître. Cette attention quotidienne est le début de toute transformation intérieure. La deuxième pratique, c'est la phrase de bienveillance. Une fois par jour, le matin, le soir ou dans un moment difficile, pose ta main sur ton cœur et dis en silence ou à voix haute que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libéré de ce qui me pèse. Laisse les mots exister sans les juger, sans exiger qu'ils produisent un résultat immédiat. Plante la graine, l'arbre vient après. La troisième pratique, c'est l'observation sans étiquette. Chaque fois que tu remarques une pensée critique sur toi-même, pause. Nomme-la simplement « Voilà une pensée de jugement. Voilà une pensée de comparaison. Voilà une peur. Pas moi, une pensée. » Cette distinction, si petite en apparence, crée progressivement un espace immense entre toi et tes conditionnements. Et dans cet espace, ta liberté commence. Ces pratiques ne sont pas des solutions instantanées, elles sont des chemins. Et comme tout chemin, elles prennent du temps, de la patience, de la douceur envers soi-même quand on trébuche. La voie bouddhiste ne promet pas une vie sans douleur. Elle propose quelque chose de plus profond. La capacité à traverser la douleur sans s'y dissoudre. La capacité à rencontrer l'impermanence des émotions, des circonstances, des identités. Avec une présence stable, un regard lucide, un cœur ouvert. Dans la tradition bouddhiste, on parle des 3 joyaux. Le Bouddha, l'éveil qui est possible, la Dharma, l'enseignement qui éclaire la voie, et la Sangha, la communauté de ceux qui marchent ensemble. Parce que ce chemin, aussi intérieur soit-il, ne se marche pas seul, nous avons besoin d'un espace où nos questionnements sont accueillis, où nos prises de conscience peuvent résonner, où nous nous rappelons mutuellement que la paix est possible. Cette chaîne est un tel espace. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu portes en toi cette soif de vérité, cette quête sincère. Tu es exactement là où tu dois être. Pas en avance, pas en retard. Là, maintenant. Et c'est suffisant. Écris. Je m'éveille une dernière fois si tu choisis, à partir de cet instant, de te regarder avec un peu plus de douceur. Si tu choisis de poser, même provisoirement, le fardeau de l'image parfaite, si tu choisis de commencer à t'offrir ce que tu offres si naturellement aux autres, de la compréhension, de la patience, de la bienveillance, la lumière n'a jamais disparu. Elle était simplement voilée. Et maintenant, tu commences à voir. Si tu veux structurer cette pratique et aller plus loin, le lien vers un e-book se trouve dans la description.
Tu y découvriras des enseignements et des exercices inspirés de la sagesse bouddhiste pour cesser de chercher à l'extérieur et cultiver une paix durable en toi. À très bientôt sur ce chemin.